Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Cette semaine, nous parlons du cacao, mais bien plus de la sensibilisation dans la cacao-culture. Vous le savez certainement, le gouvernement ivoirien a pris des mesures à l'effet de lutter contre les pires formes du travail des enfants dans la cacao-culture. Un acteur majeur du showbiz ivoirien a décidé à sa manière de contribuer à cette sensibilisation. Découvrons-le dans ce reportage. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial de cacao. Une performance à mettre à l'actif des dirigeants ivoiriens à travers les réformes opérées et aussi des braves paysans qui, certains, avec l'âge avancé, continuent de cultiver la terre. C'est le cas de Léonie Orso, grande productrice de café cacao dans le département de Agboville. Pour elle, une bonne relève s'impose afin de garder cette performance mondiale de notre pays. Il faut donc inculquer le goût du travail de la terre aux enfants. Cependant, il faut faire la différence quant aux charges des enfants dans la cacao-culture. Moi, en tant que femme productrice, j'ai appris de mes parents. Ce n'est pas parce que mon papa me forçait à aller au champ travailler, mais j'allais au champ pour l'aider. Au moins, quand il est fatigué, je lui donnais de l'eau. Quand il a besoin de l'huile, je l'envoyais l'huile. Il a besoin de quelque chose, au lieu de se déplacer, il m'envoyait et je l'amenais. C'est là que j'ai pris le goût du champ. Et aujourd'hui, en 2000, je suis venue au champ. Et en 2013, j'ai commencé à faire le cacao-culture. Vous voyez la vie d'aujourd'hui, ce n'est pas comme à l'ancien temps. Donc, l'enfant doit venir apprendre. Mais quand je dis apprendre, si l'enfant est assis, il voit ce que la maman fait, il voit ce que le père fait, il va avoir goût. Demain, même qu'aujourd'hui, quand tu passes ici les samedis, il faut voir les grosses voitures qui passent. C'est des grands types. S'ils n'ont pas appris avec leur papa, est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent aller au champ? Ils peuvent lutter la terre. C'est parce qu'ils ont appris, c'est parce qu'ils ont eu goût et qu'ils le font. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont travaillé, ils ont fait les travaux forcés. Ce n'est pas ça. Il faut, même les blancs, si les enfants blancs n'ont pas appris à côté de leur papa, aujourd'hui, il n'a pas d'ingénieur, il n'a pas de docteur, il n'a pas à avoir des pilotes. C'est parce qu'ils ont pris goût et qu'ils font ça. Donc voilà, nos enfants doivent nous accompagner au champ, mais ce n'est pas pour travailler, c'est pour apprendre, c'est pour voir ce que le père ou la mère fait. Léonie Orso est reconnue comme brave paysanne, exemplaire au sein de sa coopérative Sempa et dans la région de l'Agnébi-Tiassa. C'est pourquoi l'artiste-chanteur Abou Nidal, à travers sa caravane Waratour, caravane qui fait la sensibilisation de la lutte contre les pires formes de travail des enfants dans la cacao-culture, est allé à la rencontre de notre brave maman dans le campement David. Objectif, s'appuyer sur elle pour sensibiliser les autres acteurs. Bonjour maman. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci. Comment ça va? Ça va. Un peu? Oui. Ok. Soyez les bienvenus, messieurs et dames. Merci beaucoup. Vous êtes dans le campement de M. Kisosona David. Je suis la fille de Ososona David. C'est leur campement qui est ici. Je suis la femme productrice café cacao. Ah, ça fait plaisir. Le père fondateur disait que l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Donc ça doit continuer. Voilà, moi c'est l'artiste Abou Nidal. Voilà, nous sensibilisons contre le travail des enfants dans la cacao-culture. Nous sensibilisons contre le travail des enfants en un mot. Mais comme le cacao étant le pilier de l'économie ivoirienne, donc on fait la sensibilisation dans les champs. Moi-même je suis fils de planteur, donc je suis venu soutenir ma maman. On va visiter le champ. Après les échanges, place au travail. L'artiste, fils de planteur, a aidé maman Orso à nettoyer la plantation de cacao. Après une pause bien méritée, l'artiste nous explique le concept Waratour.
Alors, je me présente, je suis Doumbia Aboubakar, à l'état civil, plus connu sous le nom de Abou Nidal de Genève. Alors, nous avons initié un concept éducatif de leadership qui est le Waratou. Le Waratou, c'est une caravane itinérante qui vise à célébrer l'école, à sensibiliser contre les maux qui minent l'école, dont les grossesses précoces, la consommation de drogue, le tabagisme et tout ce qui mine l'école, en un mot. Donc pendant 5 ans, nous avons sillonné plusieurs contrées de la Côte d'Ivoire et chaque année on a un thème. Et cette année le thème c'est non au travail des enfants dans la cacaoculture. Donc nous avons parcouru une 20aine de communes, de villes pour sensibiliser les parents, les planteurs, les populations contre le travail des enfants. Dans tous les domaines d'ailleurs, mais nous avons choisi cette année la cacaoculture parce que le cacao étant le pilier de l'économie de Côte d'Ivoire, nous nous disons qu'il faut commencer sur la cacaoculture. Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le cacao ivoirien. Et nous, en tant qu'artistes, Dieu merci, je fais partie d'un mouvement musical qui fait beaucoup voyager, qui m'a fait voyager partout dans le monde. Je sais un peu ce que les gens commencent à dire sur le cacao ivoirien. La place des enfants, ce n'est pas dans les champs, ce n'est pas dans les mines, ce n'est pas dans les rues pour vendre les papiers, les mouchoirs et tout. La place des enfants, c'est à l'école. Et donc nous nous retrouvons effectivement ici, aujourd'hui à Beauville, pour continuer la sensibilisation. Donc dans un champ de cacao, parce que tant que le cacao va pousser, il y aura des planteurs. Et tant qu'il y aura des planteurs, il y aura des enfants qui iront dans les champs. Et aussi venir parler à ces planteurs pour leur faire comprendre que quand on dit non au travail des enfants dans la cacaoculture, il faut pouvoir expliquer. Il y a les travaux dangereux et il y a les travaux socialisants. Alors moi-même, mon père, planteur, commerçant, j'ai pris un peu le côté business de mon père parce que j'étais à ses côtés, je voyais un peu comment il faisait. Ça m'a permis aujourd'hui d'être un artiste entrepreneur, un artiste commerçant, un artiste businessman. Donc si ton papa il est planteur, il va te montrer, il va t'inculquer comment comprendre l'agriculture, la plantation et tout. Donc il faut expliquer. Donc c'est en cela que nous venons vers ces populations, vers ces planteurs, pour mieux les expliquer. Et nous avons distribué des carnets du CNS qui est présidé par Mme Dominique Ouattara, qui combat ce fléau depuis une décennie aujourd'hui, qui nous a aussi mis en mission, dans le cadre de notre caravane, de sensibiliser les populations. Donc nous continuons la sensibilisation parce que nous sommes les artistes et nous influençons directement sur les populations, sur les enfants, sur les parents. Un concept accepté et partagé par les hôtes du jour. Tous souhaitent voir les enfants à l'école. Cependant, ils fustigent le manque criard d'infrastructures scolaires dans les villages. Moi j'ai 8 enfants, tous mes 8 enfants sont à l'école. Je n'ai pas le droit d'amener les enfants au champ et puis leur donner la machette pour travailler. Mes enfants de 6 ans à 13 ans vont au champ avec moi. Mais pas pour tenir ma machette, c'est pour aller voir ce que je fais. Mon petit, Mbesso, donne-moi de l'eau. Je suis fatigué. Il court, il me donne de l'eau, je bois. Et j'ai la lime quelque part là, donne-moi. Il me donne. Si c'est pour remplir les sachets, pour faire pépinière. Assis ensemble, avec mes enfants, on remplit et j'arrange. C'est le travail des enfants, ça. On dit non au travail des enfants, au champ. Non là, c'est pour ne pas pour prendre machette. Comment un petit de 10 ans va prendre machette pour balayer? Et si c'est blesse alors? C'est pas normal. Nous, on dit non au travail des enfants dans la cacaoculture, on dit non. Quand il parlait, il a dit qu'il est fils du planteur. Et quand un fils du planteur voit qu'aujourd'hui, la vie a changé, les enfants doivent aller à l'école et que nous amenons les enfants au champ pour travailler et nous laissons l'école, ce n'est pas normal. Donc, on doit lutter fort
on doit se promener dans les villages pour sensibiliser nos parents, envoyer les enfants à l'école. Il y a des parents même, ils font des enfants, ils ne font pas le jugement de leurs enfants. Donc le président, le gouvernement doit prendre acte de cela. Il doit se promener dans les villages. Les enfants qui n'ont pas le jugement, les enfants qui n'ont pas l'acte de naissance, ils vont les sensibiliser, ils vont faire leur acte de naissance et ils vont les amener à l'école. Surtout, il faut qu'il y ait beaucoup d'écoles dans les villages. S'il y a beaucoup d'écoles dans les villages, les enfants vont aller à l'école. S'il y a peu d'écoles, des fois quand on s'en va à l'école, on dit non, il n'y a plus de place. L'enfant est obligé de rester, l'enfant doit faire au moins 7 ans, l'enfant doit faire au moins 8 ans. Des fois même quelquefois 8 ans, il n'y a pas de place. La classe est saturée. Donc c'est ce que l'État doit faire. Il faut qu'il construise des écoles dans les villages, même dans les grands campements. Saisissant cette opportunité qu'offre l'émission Braves Paysans, Abou Nidal lance un appel à tous afin de contribuer à la réussite de cette lutte. Au cours de la caravane cette année, on a été confronté à pas mal de problèmes. Parce qu'une chose est d'aller sensibiliser pour parler aux populations, que les enfants doivent aller à l'école, parce que le slogan du Waratou, on demande à tous les enfants d'aller à l'école. Donc on a compris que ce n'est pas tous les enfants qui ne veulent pas aller à l'école. Vous arrivez dans un village, vous arrivez dans un campement où il n'y a pas de salle de classe. Donc l'enfant qui va quitter dans le campement pour faire 15 km aller en ville, ou 15 km d'un village pour aller en ville, pour aller étudier, il n'a pas mangé toute la journée, mais je ne pense pas que le lendemain, il ira à l'école. S'il trouve à manger dans son champ, dans le champ de son papa, il ira au champ. Oui. Donc, il faut trouver des solutions pour construire non seulement des salles de classe et des cantines. Et c'est en cela que nous, dans le cadre du Waratou, nous nous sommes dit, va à l'école c'est une chose, mais trouver aussi la solution pour que les enfants puissent aller dans les écoles, dans les meilleures écoles. Et donc nous sommes en train actuellement de construire une école de 6 classes au niveau de Korogo, précisément au quartier Nanyenenfou, une école de 6 classes, une cantine, une salle multimédia, un aire de jeu qui va permettre à ces enfants d'avoir les mêmes chances que les enfants qui sont à Abidjan, qui sont à Yamoussoukro et même qui sont à Paris. C'est ça le combat aujourd'hui. Donc tous les enfants de Côte d'Ivoire méritent d'aller à l'école et dans les meilleures conditions. Voilà pourquoi je vais profiter de l'occasion pour demander à tous nos partenaires, à tous les partenaires qui doivent nous accompagner, parce que ce projet, c'est un projet noble, c'est un projet pour la Côte d'Ivoire, c'est un projet pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Vous voyez. Donc c'est ce combat-là que nous menons ensemble avec des coopératives qui ont compris, comme la Simpa qui a compris que la place des enfants, c'est bel et bien à l'école. Nous voulons construire des écoles dans toute la Côte d'Ivoire, dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Vous voyez. Et c'est le combat que nous menons. Donc le Waratou, c'est désormais aussi une commune, une école. Nous demandons à des entreprises de ciment, des entreprises qui vendent le fer, des entreprises qui sont dans la distribution. En tout cas, nous demandons à tout le monde de nous aider pour amener à bien ce combat, parce que c'est un combat noble. Des kits scolaires ont été remis aux paysans et aux enfants par l'artiste. Abou Nidal, satisfait de la réception du message par les braves paysans de la coopérative Sempa, lance un message aux autres coopératives à suivre le bon exemple, celui d'éviter les pires formes de travail aux enfants et surtout de permettre aux enfants d'aller à l'école. Alors ce matin, nous avons pris notre bâton de pèlerin, le bâton de commandement. Vous voyez que je suis habillé en général, mais ce n'est pas un général qui est venu arrêter des gens, c'est un général qui est venu parler à nos braves planteurs, c'est un général qui est venu sensibiliser, communiquer, se faire comprendre avec nos braves paysans, nos braves planteurs. Donc nous sommes dans le village de Ofa, dans la Nyebi Tiassa, voilà, c'est à Beauville. Nous avons pu échanger avec les planteurs, nous avons pu comprendre un peu la problématique sur le travail des enfants dans la cacaoculture. Mais je vous rassure que franchement nous avons été accueillis par ces planteurs à bras ouverts, parce qu'ils ont compris. Eux-mêmes, quand on a lancé la sensibilisation, on a lancé la communication, ils ont emboîté le pas avec les coopératives Simpa. Donc, les coopératives qui ne sont pas encore entrées dans la danse, les planteurs qui ne sont pas encore entrés dans la danse, prenez exemple sur ces planteurs qui donnent le bon exemple, parce que la place des enfants,
c'est à l'école. Nous disons non au travail des enfants, dans tous les domaines, mais dans la cacaoculture aussi. Nous disons non au travail des enfants dans la cacaoculture. C'est avec un sourire, en ayant le sentiment d'avoir accompli son devoir, celui d'aider au développement de son pays, que l'artiste a pris congé de ses hôtes. Aider ses membres à mieux transformer leurs produits agricoles et offrir le meilleur à la population. Voici l'objectif majeur de la présidente de la plateforme des femmes du secteur du vivrier de Côte d'Ivoire, PF-SVCI, Lucie Bakayoro. Ces nombreuses démarches ont commencé à porter de bons fruits. En effet, une entreprise spécialisée dans la fabrique de machines de transformation de produits agroalimentaires a accepté d'accompagner ces dynamiques femmes. Cette décision s'est matérialisée par la signature de conventions entre les deux parties au foyer des jeunes de Bingerville. La Chambre de commerce ECHAM, dont nous faisons partie, nous a instruit de venir aider nos femmes, d'élargir nos activités au niveau agricole, au niveau de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. Donc ce partenariat de ce jour vise à améliorer les capacités de production. Et nous venons aujourd'hui leur apporter ce dont elles ont besoin pour accroître leur manière de travailler. Et l'objectif de ce partenariat-là vise à créer des emplois, à augmenter les revenus de ces braves femmes qui travaillent jour et nuit dans le domaine du vivrier. Pour la présidente, Lucie Bakayoro, cette convention est la bienvenue pour la plateforme et même pour le secteur vivrier en Côte d'Ivoire. On a nos machines, on a acheté cher, de fois on a été accompagné par l'État. Mais une fois qu'on a installé ces machines, il y en a qui n'ont plus jamais répondu. Oh, avec nos nouveaux partenaires, il y a le service après vente. Dès qu'il y a une petite panne, ils ont dit devant tout le monde que même 24 heures sur 24, on peut les appeler. Donc pour moi, ça me fait chaud au cœur. Ça veut dire que déjà, on va avancer. Et puis, ce sont des petites machines. On voit les gens sur Facebook, ça paye les machines partout. Mais en même temps qu'ils achètent, quand quelqu'un dit non, non, moi j'achète, ça fait seulement 24 heures, c'est gâté. Or là, on est là en physique, ils nous envoient les machines. Si c'est gâté, ils vont réparer. Vraiment, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de bien. Et c'est ce qu'on recherchait depuis longtemps. Des machines performantes. Cette petite machine, on dit que ça peut faire 150 kg à l'heure. Qui peut imaginer ça? Cette toute petite machine. Donc déjà, c'est une avancée pour nous. Je voudrais dire aux femmes du secteur du vivrier de s'approprier ce projet. Parce que ce n'est pas seulement pour la plateforme du vivrier même, mais c'est pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire. C'est pour les paysans, les agriculteurs de Côte d'Ivoire. Représentant le parrain de cette cérémonie, le député maire de Bingerville, Issouf Doumbia, Herman Inzi, a tenu à saluer cette convention qui fera le bonheur de ces nombreuses femmes. C'est un honneur, le député maire, de parrainer cette cérémonie. Parce qu'aujourd'hui, c'est la preuve que la terre nourrit son homme. Vous voyez, aujourd'hui, nos mamans ont un apport pour pouvoir vraiment se mettre au travail. Et il ne peut qu'accompagner cette action. Merci à l'entreprise vraiment qui offre à près de 70% le matériel pour pouvoir vraiment travailler et que Dieu vraiment ait sa main dans les différentes activités de nos mères. Cet accord de partenariat qui lie également les deux entités à la Chambre de commerce de la Chine, s'inscrit dans le cadre de la coopération sino-ivoirienne et répondant aux recommandations issues du dernier sommet Chine-Afrique qui s'est tenu à Dakar en novembre dernier, où la Chine a encouragé ses entreprises à élargir leurs investissements en Afrique. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du directeur général de Guangxi Management, Randolph Kishiedou, représentant de la Chambre de commerce de Chine, et l'ambassadrice de l'agriculture, présidente de AVA, Jennifer Serres. La visite des stands a été la dernière étape de cette cérémonie. L'agriculture demeure depuis l'époque coloniale le pilier de l'économie ivoirienne. Le savoir-faire et les expériences ou échecs vécus, tant positivement que négativement, par les braves paysans ou chercheurs agronomes,
étant les clés des success stories dans plusieurs vieilles nations industrialisées. Le témoignage par l'édition de livres est la vertu la moins promue en Côte d'Ivoire. Or, le partage des résultats durant un parcours relaté dans un livre constitue une mémoire fidèle et édifiante de la somme des expériences. Pour briser le cercle vicieux de la non-lecture de manuels agricoles pour la production, après plusieurs années consacrées à la recherche sur le terrain dans ces champs, le jeune pluridimensionnel et dynamique ingénieur des techniques agricoles spécialiste de la défense des cultures et la fertilité des sols vient de passer de la machette à la plume pour impacter l'agriculture ivoirienne. Pour ce faire, une cérémonie de présentation de dédicace du guide Elodjan, qui s'initie en Atié, c'est très bien, a été organisée. Généralement, nous les agriculteurs, quand on décide de faire cette activité dans laquelle je suis, il y a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas et on se lance dans l'activité. Et après, on se plaint du fait que soit la production n'a pas été bonne. Et puis surtout pour nous encore qui transformons nos produits que nous cultivons, c'est très important parce qu'on nous demande d'avoir une traçabilité par rapport aux produits. Alors qu'avec ce guide qui nous donne beaucoup d'instructions, on peut facilement avoir la traçabilité de nos produits. Et M. Agoussi même est disposé aussi à faire, comment on appelle ça, des formations de nos productrices, de nos planteurs. Il est disposé à faire tout ce travail-là. Au cours de cette rencontre, des masterclass et présentations ont été faites par des chercheurs d'évanciers qui ont tous épaté l'Assemblée. Au sortir de ces présentations, ces derniers s'expriment à l'endroit des producteurs et lancent un appel pour l'achat de l'ouvrage. L'agriculture que nous pratiquons nous tue, en ce sens que tous les produits que nous produisons aujourd'hui sont remplis de produits chimiques. Alors, il va falloir réfléchir à réorienter notre modèle agricole. C'est en ce sens-là que M. Agoussi Jean-Philippe, ingénieur des techniques agricoles, passionné de ce monde agricole, qui a décidé de travailler pour la bonne marche de l'agriculture ivoirienne, pour une agriculture saine et naturelle, alors je ne peux pas ne pas m'impliquer dans ce projet-là qui est vraiment fondamental. Aujourd'hui, il nous a enseigné l'agriculture à partir des éléments naturels. Comment reconnaître les éléments qui nous indiquent quoi cultiver ou cultiver à partir des éléments de la nature. Et c'est en lien direct avec les équilibres au niveau de la biodiversité. C'est en lien direct avec la COP15 que nous venons de voir. Et il est à encourager. Notons que M. Agoussi est responsable de l'entreprise Ivoire Agro Forever Consulting, vice-président de Atowa Forward, lauréat de plusieurs prix africains dont il est aussi fier. C'est une expérience que nous avons vécue, que nous avons matérialisée. Nos parents paysans ne savent pas lire, mais on fait des formations pratiques avec eux. Au même moment, on a des cadets qui veulent embrasser le milieu agricole. Il faut léguer des expériences. Il faut léguer des connaissances que nous avons acquises depuis 10 ans. C'est des astuces. Ce n'est pas un guide littéraire, c'est un guide scientifique. Dans le guide, vous voyez qu'on met une maladie, comment la maladie attaque la plante et on présente dans le livre la solution. Vous comprenez? Donc celui même qui n'est même pas agriculteur, lorsqu'une plante est malade, il peut déjà, à partir du guide, identifier la maladie qui est en train de fatiguer la plante et au même moment, il propose la méthode de lutte. Donc c'est un guide scientifique pratique qui vient pour appuyer les méthodes théoriques. La prochaine étape, c'est des séances de dédicace que nous allons faire dans tout Abidjan. Et après Abidjan, nous allons attaquer l'intérieur. C'est dans une ambiance musicale, agrémentée par des paroles en slam du lexique agricole, qu'a pris fin cette sympathique dédicace du guide Elodjan. Vous l'aurez compris, chacun à son niveau peut contribuer au développement de notre sublime Côte d'Ivoire, quelles que soient ses activités professionnelles. Rendez-vous est pris dans 15 jours avec un autre thème. Si vous voulez revoir nos émissions, vous pouvez visiter notre chaîne YouTube. Je vous laisse avec cette parole. La terre ne trahit jamais celui qui sait la mettre en valeur. Prudence en cette période des pluies.
Que Dieu nous garde. Bye bye.